Bonsoir à tous, on se retrouve après ce trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille pour une nouvelle édition des Top et Flop. Ce soir, nous avions droit à un choc entre deux vieux ennemis avec le 99e Classico de l'histoire. Une rencontre sous haute tension, notamment après le match de championnat en septembre dernier où l'OM l'avait emporté 1-0. Cette fois, ce sont les Parisiens qui se sont imposés 2-1 grâce à Mauro Icardi et Neymar Junior. C'est le 10e trophée des champions dans l'histoire du PSG, le 8e consécutif. Mais tout de suite, les leçons du match. Un match serré et fermé en début de première période, mais qui s'est débridé par la suite. Le PSG n'a cette fois pas laissé ses émotions contrôler sa rencontre. Bien en place, le club de la capitale a monopolisé le ballon en première période. Une domination conclue par le but libérateur d'Icardi peu avant la mi-temps. Les Parisiens ont géré le reste du match en contenant bien les offensives marseillaises. Le but de Neymar est venu sceller la victoire alors que la réduction du score de Payet n'a rien changé. Sans être brillants, les Parisiens ont été solides et réalistes pour s'offrir ce nouveau trophée. En revanche, pour voir la patte Mauricio Pochettino, il faudra encore attendre un peu. Remplaçant ces dernières semaines, puis buteur lors du dernier match, Dimitri Payet brille par intermittence en ce moment. Pourtant, ce soir, le coup tactique de son entraîneur reposait sur lui. Le Réunionnais était placé dans un rôle de numéro 9 à la pointe de l'attaque marseillaise. Mais le choix d'André Villas-Boas a montré ses limites. Payet n'a jamais vraiment existé face à la défense parisienne. À l'image de l'attaque marseillaise, rien n'a fonctionné ce soir. La faute à un Payet souvent en retard et qui n'a pas réussi à peser sur la défense adverse. L'objectif de Villas-Boas devait être de profiter de l'aisance technique de son numéro 10 pour lancer les ailiers que sont Thauvin et Radonjic. Mais cela n'a pas fonctionné. À tel point qu'en deuxième période, c'est Radonjic qui a pris la pointe de l'attaque. Absent depuis plusieurs mois depuis le début de saison en raison de blessures, Mauro Icardi repart sur les chapeaux de roue en 2021. Buteur et passeur face à Brest le week-end dernier en championnat, l'Argentin a une nouvelle fois trouvé le chemin défilé ce soir. Bien aidé par une sublime passe d'André Di Maria, le numéro 9 parisien a placé une tête mal repoussée par Steve Mandanda avant de conclure à bout portant. Et de provoquer en fin de match un penalty transformé par Neymar Junior. Alors que le PSG entame un calendrier infernal jusqu'à sa double confrontation face au FC Barcelone, le retour en forme d'Icardi ne sera pas pour déplaire à son entraîneur Mauricio Pochettino. Et cela va relancer la concurrence avec Moise Kean. On passe maintenant au top. On l'évoquait dans les leçons, son année noire de 2020 semble désormais derrière lui. Depuis son retour à la compétition le week-end dernier, Mauro Icardi semble retrouvé. Et ce soir, face à l'OM, il a apporté la confirmation qu'il était bien de retour. Mobile, souvent bien placé, il a été un véritable poison pour les défenseurs marseillais. Il a été le joueur offensif parisien le plus en vue, avec un but et une part transversale qui aurait pu faire mouche avec un peu plus de réussite. Pour clôturer sa belle prestation, il est l'auteur du pénalty provoqué et transformé par Neymar après un contact avec Yohan Pelé. A noter que son retour en forme coïncide avec le changement d'entraîneur sur le banc et la nomination d'un de ses compatriotes en la personne de Mauricio Pochettino. L'ancien défenseur va avoir l'embarras du choix à ce poste d'attaquant de pointe désormais. Encore une fois, Marquinhos a été intraitable ce soir. Le patron du PSG cette saison, c'est lui sans aucune contestation. Et ce soir, il était éblouissant de sérénité. Souverain dans les airs, il n'a rien laissé aux attaquants adverses. Il a souvent pris ses responsabilités en sauvant les siens comme dernier défenseur, notamment sur les projections rapides de Thauvin et Radonjic. Mention spéciale pour Leandro Paredes qui a été un véritable moteur au milieu de terrain pour son équipe. L'Argentin a joué juste et a fait preuve de sérénité dans les moments chauds. C'est par lui que les offensives parisiennes sont souvent passées, il a été le lanceur et le modérateur de cette équipe. Lui aussi semble avoir retrouvé des jambes en ce début d'année. On passe désormais au flop. Soirée très compliquée encore pour le Serbe Nemanja Radonjic. Placé sur le côté gauche en première période, l'ailier a peiné dans la prise de décision. Il a souvent joué à contre-temps de ses coéquipiers. Replacé dans l'axe après la pause, il n'a pas été plus en réussite et a semblé couler au fur et à mesure. L'attaquant tente beaucoup de choses mais en rate tout autant, ce qui porte préjudice à son équipe. Transparent, c'est le terme que l'on pourrait employer pour qualifier la prestation de Valentin Rongier. Le milieu de terrain n'a pas pesé sur les débats ce soir. Si son pressing a été intéressant par moments, il a semblé en grande difficulté face au milieu parisien. Offensivement, il aurait pu se rattraper mais a manqué de justesse comme cette frappe dévissée en fin de match. Une rencontre très compliquée pour lui. Une nouvelle fois, Florian Thauvin est passé au travers d'un grand rendez-vous. L'attaquant marseillais a peu été en vue en première période, bien pris par Kurzawa, qui a bien ses remarquages. Mis en seconde période, mais il a semblé parfois trop esselé, obligé de faire des courses de 70 mètres pour apporter le danger. S'il offre la réduction du score à Payet, il manque la balle d'égalisation dans le temps additionnel. Décevant pour un joueur de son calibre.
Voilà, c'est tout pour ces tops et flops. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. On se retrouve dès demain matin pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.